Bonjour, bienvenue sur Topo Rando. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le top 5 des plus hauts sommets du massif des Bauges. Ce massif montagneux des Préalpes se situe à cheval sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Coincé entre Annecy, Aix-les-Bains, Albertville et Chambéry, il possède 14 sommets culminant à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est donc l'itinéraire de 5 de ces 14 sommets que je vais vous faire découvrir en quelques minutes. Vous retrouverez en description les liens de chaque vidéo vous permettant de découvrir ces randonnées en version longue. On commence par la pointe de la Chorion. Culminant à 2173 mètres, c'est le 5e plus haut sommet du massif. La boucle que je vous propose fait 20 km pour un dénivelé positif de 1300 mètres. Sans difficulté technique, cette randonnée est quand même classée difficile due à sa longueur et à l'important dénivelé. L'accès se fait par le vallon de Bellevaux. Du parking Le Nant Fourchu, on s'élancera sur le GR2PI du massif des Bauges en direction des chalets du Haut du Four. Après une belle mais raide montée en forêt, on atteindra les alpages qui nous offriront déjà quelques beaux points de vue. Puis on découvrira les chalets du Haut du Four qui permettent une pause panoramique bien méritée. On reprendra l'ascension, cette fois-ci en direction du col du Drison, et que l'on atteindra après une belle traversée à flanc de falaise. Du col, c'est un nouveau panorama qui se dévoilera. Sur le chalet du Drison, la pointe de la Sambuie, que nous découvrirons un peu plus tard dans ce classement, et sur la longue crête qui nous mènera à notre destination du jour. Au printemps, c'est au milieu de magnifiques prairies fleuries que l'on s'élancera vers l'ascension finale. Peu avant le sommet, on découvrira la pointe d'Arcalo et les chalets d'Orgeval que nous rejoindrons lors de la descente. Un dernier coup de cul nous permettra d'atteindre les 2173 mètres du sommet. Et c'est un 360 degrés de toute beauté que vous découvrirez sur la quasi-totalité du massif et sur le lac d'Annecy. On clôturera cette boucle en rejoignant les chalets d'Orgeval sous le sifflet des nombreuses marmottes et vous aurez même peut-être la chance de croiser la harde de mouflons qui occupe les lieux. En 4e position, c'est le Trello et ses 2181 mètres qui se situent au cœur du massif des Bauges. Le parcours que je vous propose fait 12 km en aller et retour pour un dénivelé de 1125 mètres. Cette randonnée est certainement la plus facile des 5 que je vous propose aujourd'hui. On débutera depuis le parking des Cornes, situé peu après le village de Doucy-en-Bauges. Après une courte montée sous le couvert des arbres, on atteindra le dessous de la dent des Portes, qui offrira déjà un beau point de vue sur le nord et l'ouest du massif. Puis une belle traversée sous la dent permettra de rejoindre les alpages. Au bout de cette belle trace, on découvrira le chalet des Gardes, le Mont Blanc, l'ouest du massif et une multitude de sommets qui se dévoileront pas après pas. Passé une courte crête, il faudra redescendre légèrement avant de reprendre l'ascension vers notre destination finale qui se dresse face à nous. On serpentera pendant quelques minutes dans les alpages qui dominent le village de la Compote et fait face au mont Colombier. Peu à peu, on arrivera sous le sommet que l'on contournera par le sud. À flanc de falaise, le chemin plus aérien offrira un beau point de vue sur la dent de Pleven.
Puis une dernière ligne droite plein sud nous mènera au sommet que l'on atteindra après avoir zigzagué entre quelques gros blocs. Là encore, le panorama sera de toute beauté. Sur les bornes, les Aravis, le Mont Blanc, Beldon, la Chartreuse et la quasi-totalité des Bauges. Très facilement identifiable grâce à forme pyramidale, le mont Péclo est le troisième plus haut sommet et culmine à 2197 mètres. L'itinéraire que je vous propose fait 11 km en aller et retour et propose un dénivelé conséquent de 1329 mètres. Durant cette randonnée, vous aurez très probablement la chance de croiser de nombreux chamois. Mais attention, la fin du parcours est un peu plus technique. Passé École en Bauge et du parking du couvent, on rejoindra d'abord la petite chapelle de Bellevaux. Puis toujours sous le couvert des arbres, on atteindra les ruines d'un petit hameau détruit durant la Seconde Guerre. À la sortie de la forêt, on empruntera la piste forestière pour une longue ligne droite, avant de reprendre l'ascension sur un sentier plus sauvage, qui nous mènera dans les alpages d'Armennes. À partir de là, vous croiserez très probablement de nombreuses tarines, mais également une multitude de chamois. Du chalet des Gardes, on entamera une belle montée en direction du col de l'Arpette, qui offrira une vue quasi verticale sur son versant nord. À partir de là, on s'engagera vers un itinéraire plus escarpé, où il faudra régulièrement utiliser les mains pour franchir quelques petites barres. Facile à la montée, certains passages seront bien plus délicats lors de la descente. Tout en tournant le dos aux crêtes qui mènent au sommet de l'Armenne, on rejoindra les 2197 mètres du sommet, qui nous offrira là encore un 360 degrés de toute beauté. Sur les principaux sommets du massif, sur Albertville et le massif de la Lausière, ainsi que sur le sud du massif, sur Beldon et le massif de la Chartreuse. La Sambuy et ses 2198 mètres est le deuxième plus haut sommet des Bauges. Il a la particularité d'abriter une petite station de ski. L'itinéraire en boucle fait environ 12 km pour un dénivelé de 1200 mètres. La partie sommitale est réservée aux personnes n'ayant pas la peur du vide, car il faudra en effet mettre les mains pour franchir une dernière petite barre rocheuse. De la station de Settenay, on empruntera la large piste forestière en direction du chalet de la Bouchasse. Une belle traversée vers l'est permettra d'emblée d'admirer quelques beaux sommets du massif des Bornes et d'éviter les remontées mécaniques de la station. Puis progressivement, le GRP du massif des Bauges pénétrera sous le couvert des arbres avant de rejoindre la première petite difficulté. Aidé de 2 câbles, il faudra descendre prudemment une cheminée d'une quinzaine de mètres. Passé cette difficulté, on s'enfoncera davantage sous le couvert des arbres. Avant de quitter définitivement la forêt et de rejoindre par un raide sentier le Grand Rocher. De là, on récupérera la large piste qui nous mènera en quelques minutes au chalet de la Bouchasse. Passé le chalet, on pénètre dans la combe de la Sambuy, d'où l'on découvre notre destination du jour et le haut de la station de Settenay. Un bon sentier nous mènera sans difficulté au col qui sépare la petite et la grande Sambuy. De là, le magnifique lac d'Annecy nous en mettra déjà plein les yeux. C'est également d'ici que les choses sérieuses commencent. Le cheminement se fait plus escarpé et à plusieurs reprises, il faudra céder des mains pour passer quelques barres plus ou moins exposées. Et à 2198 mètres, on atteindra le sommet.
qui offrira de nouveau un splendide panorama sur la pointe de la Chorionde, vue un peu plus tôt, le lac d'Annecy et sur les massifs environnants. On termine ce classement par le point culminant du massif des Bauges, la pointe d'Arcalot et ses 2217 mètres. Ce parcours de 13 km en aller et retour et de 1289 mètres est certainement le plus technique et le plus exposé. Il faudra également posséder un bon sens de l'orientation, surtout pour les derniers mètres d'ascension. Comme pour la rando de la Chorionde, le départ se fera depuis le vallon de Bellevaux. On prendra d'ailleurs pour débuter le chemin emprunté lors de la descente de cette randonnée. Mais cette fois-ci dans le sens inverse. On traversera donc les alpages jusqu'à atteindre les chalets d'Orgeval. La première partie offrira déjà de beaux points de vue sur quelques sommets que vous avez découverts un peu plus tôt. Arrivé au chalet, on rejoindra ensuite le col homonyme qui marquera le début des difficultés. À partir de là, la pente va se redresser et il va falloir quasiment jusqu'au sommet céder des mains et être très attentif aux marques jaunes qui tracent l'itinéraire. Progressivement et au fil de l'ascension, de nouveaux sommets se dévoileront. Mais il faudra rester concentré sur l'itinéraire et faire attention aux prises. Plus on avancera et plus on aura l'impression d'être face à un mur. Mais quelques pas d'escalade faciles permettront de franchir les dernières petites barres. Et d'atteindre après un bel effort les 2217 mètres de la pointe d'Arcalot. La récompense est bien là. C'est un splendide panorama à 360 degrés, rien que pour vous, sur la quasi-totalité du massif et des sommets que je viens de vous présenter. Mais également sur le massif du Mont Blanc et encore une fois sur le lac d'Annecy. C'est sur ces très beaux sommets que se termine ce top 5. Si vous désirez découvrir les parcours détaillés de chaque randonnée, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description. J'espère vous avoir donné l'envie d'arpenter tous ces sentiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.